C'est le 22 juin 1940 que débuta officiellement l'occupation de la France par les nazis, et elle dura jusqu'à la libération de 1944, rendue possible grâce aux efforts et au courage des résistants ainsi que des alliés. Cette enquête avec Alex nous emmène à la pointe de la Varde, en Ille-et-Vilaine, sorte d'avancée dans la mer sur laquelle les Allemands avaient bâti une véritable forteresse et tout un réseau de souterrains, en partie encore accessible aujourd'hui. C'est une enquête dans le passé que nous vous proposons, dans un lieu plein d'histoires, plein d'émotions, en tout genre. L'enquête débute par une exploration de jour des lieux. Malgré la protection du matériel, vous entendrez à certains moments le bruit du vent. Donc là, si je dis pas de bêtises, on descend dans la chapelle. Tu priais? Ouais. Il y a du courant d'air. C'est une croix? Il me semble. Ouais, c'est une croix. C'était une croix. Oh putain! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Oh là 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 là, je me suis fait peur. Ah oui, le truc qui a bougé. Ouais, j'ai cru que c'était une sorte de grosse araignée ou quoi, tu sais, moi je suis toujours ma phobie. Hein. Oh. Oh. Je me suis fait peur. Je passe en headshot. Parce que si vous remarquez, dès qu'on rentre dans les bunkers, déjà il y a beaucoup de courant d'air, et puis il fait noir. Regarde, imagine les mecs qui étaient là. Ah ouais, tu vas se mettre comme ça. Vous imaginez, le mec il devait être retranché ici, dans le coin comme ça, et ils attendaient. Et dès qu'ils voyaient quelque chose arriver, bam bam. Et en face, ça devait lancer des grenades, ça devait. Oh. Ah ouais, là, Et une boucherie. il y a dû en avoir des morts ici. Oh, de toute façon, ça a tiré, hein. Ici, ça, on les voit les impacts de balles. Et d'ailleurs. Non, je dirais plus en face. Ah tiens. Ouais, ah, ouais, c'était de l'impact. Ah, c'est... Là, on va savoir pourquoi il y a plein de pierres. Impact de balles. Éboulement? Non. Bah, non. C'est peut-être les. Non, je sais pas. J'avais pas été voir là-bas la dernière fois. D'accord. Ok. Ouais. Je vais sortir de là. Marcus joue de moi. Il est en train de pilonner en bas. Bim 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 bim. Ouais, là ça fait... Ouais. Comme ça. Je peux le reproduire un peu. Hop. Comme ça devait y aller, ouais. Voilà. Ouais, ça devait y aller. Chacun d'un côté, bim bim bim. Aïe, aïe. C'est dur quand même d'imaginer ce qui a pu se passer ici, alors que maintenant c'est calme, c'est vide, enfin d'une certaine façon peut-être. En effet, les P-51 américains bombardèrent sans relâche la cité fortifiée de la pointe de la Varde. Nombreux furent les soldats allemands qui trouvèrent la mort. Ouais, mais c'est des impacts de balles, non? Ah, très certainement. Non. Ah si, il y a forcément des impacts. Ah si. Attends. Si. Oui. Ça c'est... Non, c'est du bois. Ça a été rebouché, mais c'est des impacts de balles. De toute façon, normalement, si le mec qui était là, il a tiré. Ah, là de toute façon il y avait un mitrailleur ici. Quand ils sont rentrés. Là il y avait un mitrailleur ici. Ouais. Ils ont dû barricader la porte, tirer ici.
Mais il y avait eu, de ce que j'avais lu, il y avait eu un nombre de morts pas possible. Ils s'étaient empilés, les Allemands s'étaient retranchés à mort. Et ils avaient dû venir les déloger, mais c'était un truc de fou. Dans ce passage, je regarde dans la logique, si tu rentres ici, il y a forcément des échanges de missiles. Ils ont même dû balancer des grenades. Ouais. Enfin, c'est vrai que ce soir, quand on va revenir, parce que là, je rappelle qu'on est 2 jours, et ça va être sympathique. Ouais, on va rentrer là pour voir. Donc là, vraiment, pour vous dire, on est vraiment 2 jours. Et vous entendez déjà le vent. Enfin, je sais pas si vous l'entendez. Alors, j'imagine pas cette nuit. Ça va être un truc de folie. Mais il fallait revenir ici. Je rappelle qu'on est à la pointe de la Varde. C'était le lieu de ma première enquête solo, et il fallait y revenir. Dommage qu'on puisse pas monter là-haut. Les mecs, ils ont mis des planches, mais je trouve ça dangereux. Toi, t'es une vieille chef d'époque. Ah ouais, là c'est... Non, c'est dangereux. Mais ils auraient pas à y aller quand même. Même si j'aurais bien voulu. Mais par contre, question, les mecs étaient vraiment petits ou quoi? Regarde ça, les portes. Ouais, non, mais c'est souvent que les... Ouais, c'est vrai. Même les tuyaux, le plafond, ils étaient... Il fallait tout le temps... En plus, ils avaient les casques, en plus. Ouais. En plus, les Allemands, ils étaient connus pour être des grands. Bah oui, ouais, pourtant. Alors je sais pas. Là, ils tiraient au canon, bah, je sais pas trop quoi. Bah, ce qu'il y a, c'est que ça a changé depuis le temps. Tu vois, regarde, t'as une ouverture en fait. Ouais. Pour que les mecs pouvaient arriver par là. Et puis Et eux, ils les pilonnaient en fait. Ils les pilonnaient d'ici. Il y avait une arrivée de tuyaux là, mais je sais pas à quoi ça servait. Ventilation peut-être. Ouais. Oh là là, t'imagines quand même. Je sais même plus. Elle s'est éteinte? Déjà dans une précédente enquête, la même chose était arrivée à Alex. Nous étions encore en journée et nous étions encore loin d'être au bout de nos surprises. On est dans un bunker. On est rentré par là. Il y a de ces bruits ici. Je précise que c'est pas nous qui avons défoncé ça. Je préfère préciser. Imaginez quand même ce qui a pu être vécu ici. Assez impressionnant. Un truc de dingue. On voit bien là. Allez, on va voir ça ensemble. Hop. Donc là, il n'y a pas grand chose. Ah, c'est une petite salle. Regardez la taille des portes. Regardez ça. Ça bouge même pas. On peut essayer de faire ce qu'on veut. Ça bouge pas. Et là on voit 13 mars 1949. Dev Taille, il y a écrit. C'est le nom d'un mec. Pas, peut-être. 13 mars 49. Par contre, ce qui m'étonne, il n'y a rien. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a vraiment pas de traces de balles. Je les vois pas. Bah là, bon plus. Et c'est bizarre, je sais pas si t'as remarqué, il y a quasiment pas de graffiti là, à part celui-là. Non, parce qu'il y a très peu de monde qui sont venus ici. Donc ça se peut, on est parmi les premiers qui re-rentrent ici. Il y a un graffiti, je crois, de 1996, je sais pas. Je sais plus où j'ai vu. Là. Avec une belle croix gammée Ah ouais, d'accord. et le signe SS. Ouais. Faut pas être fut là pour faire ça. Troisième Reich. Regardez. Avec le signe SS. Le pire,
ben, pour le petit coup d'histoire, on va tourner. Ce qui est marrant, c'est que ceux qui ont fait ça, ils devraient être un petit peu plus informés parce que, à moins que tu me contredises, Marcus, mais les SS n'étaient pas là. C'était pas les SS ici. Ah non, c'était la Wehrmacht. C'est la Wehrmacht. Non, c'était la Wehrmacht. Oui, c'est un petit peu débile. C'était l'armée nationale, la Wehrmacht pour faire la différence. L'armée régulière. Ouais, pour ceux qui font pas la différence, la Wehrmacht c'était l'armée régulière allemande, l'armée nationale. En revanche, les SS c'était les troupes d'élite, c'était les tueurs numéro 1 d'Hitler. En fait, ouais, c'était les plus fanatiques. Ceux qui soutenaient le parti national socialiste. Voilà. Et la Wehrmacht, c'était des soldats, et ils n'ont pas eu le choix en fait, ils ont dû prêter serment à Hitler. Bah, par exemple, à Oradour-sur-Glane, c'était les SS. Ouais. Mais ici, c'était la Wehrmacht, c'était pas la même chose. Ouais. Donc à la limite, on va avoir quand même plus de respect pour ceux qui se sont battus. Et puis qui sont morts parce que... En défendant leur pays, même s'ils n'étaient pas chez eux, ils étaient en France, c'était pas en Allemagne. Mais c'était des simples soldats à qui on a ordonné de tenir position quoi qu'il arrive. Et qui ont tenu quand même pas mal de temps. Mais qui ont fini par se faire déloger. Ouais, pour la petite histoire, c'était les hommes du général Patton, côté américain, qui ont attaqué ici, avec le soutien de résistants français. Ouais, la résistance, elle a joué beaucoup ici. Ouais, énormément. Il y a de ces bruits ici. Oui, il y a des bruits bizarres. Hein. Ouais, mais c'est vieux. Ouais, c'est vieux, mais... Plein de pierres, des trucs comme ça me semble normal. Moi, je me rends pas compte, je suis à l'extérieur, il y a des gens, j'entends le vent. Mais qu'est-ce qu'on respire mal à l'intérieur. Non, celui-là, c'est pesant. Ouais, non, je me suis pas mis dans le bon Donne sens. ta caméra. Ouais. Elle filme toujours. Eh ben, on va te filmer en train de sortir. Le brave Marcus. Regardez-le. Ouais, bah... Ce qu'il faut pas faire. Ouais, ce qu'il faut pas faire pour une enquête, c'est un truc de fou. Grave. Merci. Mais... Ouais, on respire, on est carrément mieux dehors. Ah ouais, non, là-dedans, tu pourrais pas... Moi, je pourrais pas rester très longtemps. Waouh. Je suis passé en coup de vent. Ouais, je vais repérage vite fait pour voir. C'est un truc hallucinant. Et voilà. On y est mal là-dedans. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas ce qui s'y est passé là-dedans, mais... Ça rentre dans les poumons. Ouais, c'est ça le truc, hein. Quand ça rentre dans les poumons, enfin, oui, ça m'a donné mal à la tête. Ah, attends, je vais te donner un coup de main. Hein? Je vais te donner un coup de main parce que... Merci. Ouais, c'est par là. La nuit tombant vite, nous stoppâmes là notre exploration de jour pour aller se restaurer et se réchauffer afin de revenir plus tard pour la partie nuit de l'enquête. Il se remet à pleuvoir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du vent, vous devez l'entendre. J'ai du vent là, je l'entends. Dans mon micro, vous devez l'entendre. Bon, j'ai une bonnette comme vous le voyez, mais c'est un coup de vent, mais... Et en plus il fait super froid, il y a du vent. Je sais pas si vous imaginez un peu ce que ça nous coûte de faire ça pour notre passion et pour vous montrer tout ça quoi. Attends, hop. Ça nous coûte beaucoup. Excuse. En mode capuche, écharpe. Il fait très froid. Ah, tu C'est parti. Allez, go, go, go. On peut voir. Direction par où? Par là. Vas-y. Ah non, ils sont là les... Ils sont là-bas, ouais. Et nous tout à l'heure on est monté là. Ouais. Tu veux faire quoi? On peut peut-être commencer par... c'est comme tu veux. Soit on commence par celui qui est très difficile d'accès,
Avec la Non, porte. non, par celui-là. Là. Par celui-là. Ouais, le premier. Pour vous expliquer, vraiment, on s'excuse, mais il y a énormément de vent. C'est une avancée dans la mer. Ok. Voilà, c'est là-dedans qu'on doit rentrer. Donc c'est pour vous dire à quel point... C'est pour vous dire à quel point c'est pas évident. Il y a énormément de vent et du coup on dirait qu'il fait froid. Mais il faut qu'on rentre là, il faut qu'on rentre dedans. Regardez. Normal. Voyez. Ah, il s'était planqué derrière. Ok. Allez, c'est parti. Waouh. Est-ce que tu veux un coup de main? Non, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Oh, Désolé. là tu viens de me foutre un coup de pression. Voilà. Comme vous l'avez certainement entendu, au moment où nous sommes rentrés dans le bunker, il y a eu des bruits d'interférence, chose impossible pour deux raisons. Premièrement, les portables étaient éteints et le talkie-walkie aussi. Deuxièmement, nous avons fait le test avec un téléphone portable allumé, et une fois dans le bunker, impossible de capter quoi que ce soit à cause du béton armé. Nous n'avons aucune explication concernant ces interférences. Waouh. Est-ce que tu veux un coup de main? Non, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Oh, Désolé. là tu viens de me foutre un coup de pression. Voilà. Une meurtrière. On essaie de nous infiltrer dans le bunker. Ça pardonne pas. J'ai vu qu'il y a plus de 60 ans. Il y avait un soldat ici. Bam bam. Je pourrais vous tirer dessus. Donc là on rentre dans le bunker. Précision. On est en infrarouge dans le noir total. C'est pas possible. Et puis, Alors, ce que je disais à Marcus dans l'après-midi, quand vous rentrez dans un bunker, vous voyez, enfin on ressent tout ce passé qu'il y a eu ici, et on voit la qualité des finitions, et on se rendait compte que au final, quand ils fabriquaient ça, c'est la phrase typique que la plupart des gens ont entendue, ce qui disait le Reich, pour des milliers d'années, du moins 1000 ans, ça a été pilonné, bombardé, saccagé.
c'est toujours sur pied et c'est du costaud. Hein. Je vais vous montrer les fondations, c'est impressionnant. Regardez ça. Comme je vous l'ai dit, faites pas attention aux tags que vous risquez de voir. Il y a des phrases qui sont écrites, certaines phrases qui sont écrites sur les murs, ça vole pas très haut. Mais dans un souci de transparence, j'ai pas envie de m'amuser à flouter tous les murs. Les murs sont comme ça, les gens sont comme ça, donc je préfère, même au montage, je laisserai ça tel quel. Je vais pas m'amuser à flouter. Mais ça peut, certains messages qui sont écrits, vraiment, on vous prévient, certains messages qui sont écrits sur les murs peuvent vous choquer. Ça, on préfère vous prévenir. Dites-vous bien que sans cette caméra, je ne vois rien. Je suis dans le noir. L'obscurité la plus totale. Alors excusez-moi si je parle un peu lentement et des fois j'ai un peu du mal à m'exprimer, c'est que j'ai un feedback, un retour du son à cause du port du casque pour essayer d'écouter des PVE. Donc j'entends ma voix et c'est un peu plus difficile de parler correctement. Alors, je pense que vous devez entendre des sortes de résonnements. Et puis du courant d'air. C'est le courant d'air, c'est les vagues, le vent. Après cette sensation, Dans le lieu où On est entouré par la mer à 180 degrés. et ici, grosse mitrailleuse. À l'époque. Eh ouais, c'est fait pour durer des milliers d'années. Ils font pas les choses à moitié. Hein. Dutch quality. C'est vrai qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils savaient construire des choses. Ça c'est clair. Voilà, deux autres meurtrières. Et puis alors là, si vous les voyez pas, ça pardonne pas parce qu'ils vous louent pas. Hein. C'est toi qui as parlé ? Je vais te laisser un petit peu ici. Je vais aller là-bas. Ok. Dans l'entrée principale ? Ouais. Ok. Je lui demande ça parce que franchement c'est... faut être courageux pour venir tout seul ici, hein. C'est quelque chose quand même. Hop. Allez. C'est impressionnant. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je m'appelle Alexandre. Je viens à votre rencontre. Vous, soldat allemand,
Soldats de la Wehrmacht, armée régulière, qui avaient combattu ici, avaient reçu l'ordre de tenir ses positions coûte que coûte. Vous vous êtes retranchés dans les bunkers. Je viens ce soir à votre rencontre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Mon collègue Marcus non plus. En aucun cas on est là pour vous provoquer, pour vous faire du mal. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Quelle que soit la façon dont vous pouvez le faire, à la limite. Nous toucher, faire du bruit, nous faire entendre le son de votre voix, si c'est possible, si ça vous demande pas trop d'énergie. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes ici avec nous? Ce lieu n'étant pas un lieu touristique, j'imagine que vous ne devez pas recevoir de la visite très souvent. Est-ce qu'on vous dérange? C'est calme. Très calme. De toute manière, par rapport à la visite de jour, je trouve que ce bunker, c'est le plus, entre guillemets, paisible. Ouais. Hein? Ouais. C'est le plus paisible, je trouve. Ouais, j'ai entendu. Ouais, t'as entendu aussi. Et c'est le vent, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il y a beaucoup de verdure à côté. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on devrait s'asseoir un petit peu ici et attendre. Un tout petit peu. Ok. Je pense. Enfin, je sais pas. Honnêtement, là, tu me poses la question. Tout de suite maintenant, c'est le ressenti que j'ai. Bon, attends. On a un petit boîtier. Deux boîtiers. Oui, on a deux boîtiers, pardon. On a deux boîtiers. Un qui est vers mon collègue Alex, un autre qui est juste devant moi.
Pour vous expliquer ce que vous ne devez pas connaître, c'est un boîtier uniquement pour détecter votre présence. En aucun cas, je précise, en aucun cas, ça ne peut vous faire de mal. Si vous le souhaitez, c'est si vous le souhaitez d'ailleurs, qui peut repérer votre présence. Pour ce faire, tout ce que vous avez à faire, c'est vous approcher de ce boîtier qui est devant moi ou du boîtier qui est devant Alex. Alors, je vais vérifier. Parce qu'il y a Mélo qui est dans la voiture, comme toujours. On l'a en soutien. Je vais vérifier, mais normalement... je vais essayer de l'appeler, mais... Donc si le K2 réagit tout de suite maintenant, c'est normal, je vais appuyer sur le... pour appeler Mélo. Mélo, est-ce que tu m'entends? On est dans le bunker. Laisse pour voir si ça passe. Mélo, est-ce que tu m'entends? À toi. Voilà. Donc là, pourtant, j'ai appuyé. À aucun moment, le K2 n'a réagi. Regardez. Je vous le mets devant. Il réagit un tout petit peu, si vous regardez bien. Uniquement quand j'appuie, vous entendez le clic. Et pour vous montrer, je vais le mettre. Allez, je le pose ici. Il y a comme un fond. Il y a un fond sonore. Ouais, par contre là j'ai cru entendre un son aigu. Faudra réécouter. T'entends? Ouais. T'as entendu là? Mais attends, sérieux? J'ai un... J'arrête pas d'entendre des bruits comme s'il y avait quelqu'un qui marchait. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Il y a un fond sonore. Tu sais ce que ça me fait comme impression? Vas-y. J'ai l'impression que c'est de l'énergie résiduelle. Ouais. Comme si en fait les lieux revivaient ce qui s'est passé il y a 60 ans. Oui, qui gardait dans les murs. Tu sais ce que j'ai l'impression d'entendre? Vas-y. Le pilonnage de la colline. Comme si c'était des obus qui éclataient. Bon. Oui, c'est ça le truc. C'est Bon. Il y a un fond sonore. Oui. Mais on dirait que c'est vachement résiduel. grave. C'est super grave. Oui, mais comment dire? Tu sais qu'il y a des théories là-dessus. Ouais, bah que la pierre garde des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs. Et effectivement, dans certains cas, tu peux avoir des sons, des bruits qui continuent à travers les décennies et les siècles et qui reproduisent ce qui s'est passé. Après, c'est là que c'est difficile de faire la part des choses. C'est pas évident, mais franchement, faudra écouter. Mais t'as l'impression que la colline se fait pilonner. Oui, c'est ça le truc. Bon. Et ce qui est marrant, c'est que t'as juste le bruit, mais tu sens rien. Tu sens pas la terre trembler ou quoi que ce soit. Non. C'est résiduel. Sérieux, ouais. Ces bruits sourds, à intervalles réguliers, finissent par m'interpeller. À ce moment-là, je commence à me demander, et si l'on revivait les bombardements d'il y a plus de 60 ans? En quelque sorte, de l'énergie résiduelle.
Et pourquoi pas? Faut quand même garder son contrôle, hein, son self-control. Parce que je fais pas de malin. Ouais, non, ça c'est... Moi j'aime bien regarder des documentaires sur le sujet, des films sur le sujet, mais quand on est là-dedans en pleine nuit, uniquement en infrarouge, on se repère qu'à l'aide du petit écran. Il faut essayer de rester zen. Ouais, c'est pas évident. Mais c'est une passion. Il y a des galeries souterraines partout, mais il y en a beaucoup. Moi j'ai vu quelque chose à l'écran. Où ça? Je sais pas, ça a fait un point rouge. Ça a duré 2 secondes, par là. Ça a duré 2 secondes. Est-ce que c'est vous qui vous êtes approché du K2? Enfin, du boîtier qui est devant moi? Non, c'est pas le K2 qui a réagi. J'ai vu un point rouge se balader. Enfin, faire un clignotement. Mais le K2, il a pas bougé. Imagine une orbe. Effectivement, après analyse très minutieuse des images, on peut voir une anomalie visuelle extrêmement rapide sur la gauche devant Alex. T'entends? Ouais, ça continue. T'as entendu là? Il y a un autre bruit. Non, là, moi je n'ai pas entendu. T'entends ça? Ouais, bourrasque tout le Ouais, c'est très chargé ici, hein, quand même. Ouais. Et puis il faut faire la différence aussi avec le bruit de la mer. Bien qu'elle est quand même... ouais, mais... Elle est pas à côté, là. Alors ça c'est le vent, ça. Ouais. Faut faire vraiment la part des choses, il y a plein de choses. Merci d'avoir toléré notre présence. Tu me dis si tu veux un coup de main. Alors tout à l'heure j'ai réussi, et là je suis devenu plus souple. Parce que c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, Oui, je précise vraiment, hein, c'est absolument pas nous qui avons défoncé l'entrée qui avait été murée. Alors, hop, voilà, donc Marcus sort derrière du premier bunker. On va se déplacer. Je vais essayer de... On voit pas très loin avec la torche, donc je vais filmer l'herbe. Un déplacement jusqu'au prochain lieu. Voilà. Allez, c'est parti. Attends, faut que j'essaye de contacter Mélo. Ouais. Je vais pas loin, hein. C'est juste là. Ouais. Voilà, je reste en dessous là parce que... Mélo, est-ce que tu me reçois? Tu l'as? Ouais, je l'ai mais... Elle captait pas dans le bunker. Non, ça captait pas mais là, attends. Ok. Est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, je t'entends mieux. Ok, très bien. Bon, là on sort du premier bunker, on se dirige vers le second. Ça y est, c'est dedans. Ça roule, merci. À toutes. Ok. C'est une mesure de précaution, il vaut mieux. En sachant que Mélo est vraiment à environ... Waouh, il y a vraiment du vent. En sachant que Mélo est à environ à 120 mètres sur le parking, vraiment tout là-bas. Il vaut mieux quand même avoir un Toki et avoir quelqu'un en renfort. On sait jamais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. Tout droit? Ou c'était par là? On peut aller là-bas, mais on peut aussi aller par là. On est parti par là tout à l'heure. Ouais. Par là, hein.
Non, non, on est parti là-bas. On va par là. Nous partons donc du premier bunker et nous nous dirigeons vers le second. Toujours dans le noir le plus total, seulement munis de nos caméras à vision nocturne et aussi une certaine impression de ne pas être seul. Et regardez, hop, j'essaye. Voilà. Ça ne bouge pas. Complètement bouffé par la rouille. Ça vaut mieux pas le prendre sur le pied. Oui. Mais vous allez voir que pour rentrer dans le bunker qui est bloqué par cette porte, Alex a trouvé une entrée. Mais là, c'est un peu à la Tomb Raider, si vous voyez ce que je veux dire, vous allez comprendre pourquoi. Par là. Il y a des gros rochers, des grosses pierres. Voilà l'entrée. Alors, Et il se met à pleuvoir. je sens pas la pluie. De quoi? Moi, je la sens pas la pluie. Parce que j'ai la capuche. Ah oui. Voilà, c'est un tout petit trou. Alors, sans vilain jeu de mots. Je suis désolé. Et il faut bien faire un peu d'humour, hein, franchement. Oui, on est Parce que obligé. C'est une façon d'évacuer le stress. C'est ça. Mais c'est vraiment minuscule. Il y a du vent, il fait froid, il se met à pleuvoir. Et on doit faire avec le matériel. C'est... Ouais, Je vous assure, c'est quelque chose. Hein. c'est rock'n'roll. Je fais pas le malin. Ok. Regardez ça. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a quelqu'un ? C'est vous qui avez fait ce bruit ? Bonsoir. Eh, oui. Il y a un orbe qui vient de passer sur l'écran. Attends, j'arrive. À vérifier, mais j'en suis... Je pense. On peut dire que Alex a un œil très vif. En effet, il y a bien une orbe qui apparaît furtivement lorsqu'il essaye de communiquer. Bonjour. Je t'avoue que j'ai un peu peur d'y aller là. Après le craquement que je viens d'entendre et ce que j'ai vu passer à l'écran. Tu veux que je passe premier? Ouais, je veux bien. Tu le sens pas? Hein? Tu le sens pas? Je pense que là on va avoir quelque chose. À ce moment-là, une fois entré dans le second bunker, je ne peux expliquer pourquoi, mais j'ai le sentiment d'être observé, d'intrigué. La suite ne fera que confirmer mes ressentis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, mais j'ai vu passer quelque chose sur mon écran. Faut vraiment garder son sang-froid. C'était peut-être une poussière, hein. Oui, après ça peut être Mais beaucoup de choses. le bruit, plus après ça, bon bah... Je vais allumer le K2. C'est toi qui fais le bruit là? Ben, quand t'as dit chute, je me suis arrêté.
comme des trucs. En écho. Attends. Faut que je passe. Je suis pas dans une bonne position. Stop. T'as eu ça? Oui, 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 oui. C'est pas moi. Ah non plus. Y a-t-il des soldats allemands ou américains présents avec nous? Le bruit de talons, c'était quoi? Quoi? J'ai entendu un bruit de talons par terre. J'ai pas entendu. Là, tu l'as entendu. Tu l'as pas dans le casque? C'était quoi ça? Je sais pas. Dans cette séquence, nous avons eu 2 séries de PVE très claires. Était-ce une façon de répondre aux questions de Alex? Réécoutons cela. Y a-t-il des soldats allemands ou américains présents avec nous? Le bruit de talons, c'était quoi? Quoi? J'ai entendu un bruit de talons par terre. J'ai pas entendu. Là, tu l'as entendu. Tu l'as pas dans le casque? C'était quoi ça? Je sais pas. Y a-t-il des soldats parmi nous dans ce bunker? T'as entendu? Ah, super clairement. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous êtes capable de le refaire? C'était toi ça? Non, j'ai pas bougé d'1 centimètre. C'est pour ça que dans un lieu pareil, je vous conseille de pas être seul. Non, ça... Même à 2, c'est juste. Hein. Ouais. Enfin, à 2, mais on a quelqu'un en renfort à la voiture. J'ai entendu.
Le truc, c'est que j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Je sais pas, mais ça vient de l'intérieur. Est-ce que vous essayez de communiquer avec nous? Oui. Vraiment, je vous promets, l'un comme l'autre, on est assis. On ne bouge pas. Combien êtes-vous? Êtes-vous seul? Pourriez-vous refaire un bruit, s'il vous plaît? Ok. Bon, là c'est clair. Merci. Merci. Merci d'entrer en contact avec nous et d'accepter le pas qu'on fait vers vous. En notre fort intérieur, nous savions que nous n'étions pas vraiment seuls dans ce bunker. Mais à ce moment précis, nous en avons eu la confirmation. Nous venions d'établir un lien. Combien êtes-vous? 1, 2, 3. C'est hallucinant. Ouais. On dirait qu'il y a contact. Ouais. Vraiment, essayez de vous approcher du petit boîtier. C'est simplement pour détecter votre présence. Et il ne vous fera absolument aucun mal. Est-ce que nous vous faisons peur? Est-ce que vous avez peur de nous? C'est toi? Non. Ça vient de vers toi. Ah ouais? Ah oui, oui. Je vous fais peur? Si je vous fais peur, ne faites pas de bruit. Si je vous fais pas peur, faites du bruit. S'il vous plaît, merci. Donc je ne vous fais pas peur. Confirmez-le par un nouveau bruit, s'il vous plaît. Oh, c'est le vent, c'est pas possible. Ouais. Mais est-ce que ce bruit, tu l'entends sans ton casque? Ouais, ah bah oui, oui. Il y a une oreille où j'ai l'écouteur et une oreille où je l'ai pas. D'accord, parce que moi j'ai le casque sur les deux oreilles. Ah, et je l'entends, même à l'oreille nue. Ok. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à voir d'où ça vient. Moi non plus. Ça vient vraiment. Moi je dirais vers l'entrée là.
Ah, je t'assure que ça vient de vers toi. J'ai l'oreille nue de ce côté-là, ça vient de vers toi. Moi j'ai l'impression que ça vient de l'entrée. De la meurtrière, tu crois? Un soldat est grand là? Ah non, ça vient vraiment comme si c'était là, de derrière toi ou de ta place. Ah non, moi je l'entends pas de là. Moi je l'entends de l'entrée. Exact. Tu vois? Alors, j'ai enlevé mes écouteurs pour essayer de... Ça fait trop longtemps que j'ai les écouteurs sur moi. L'ambiance c'est pas la même après dans ce bunker. Après, c'est peut-être aussi là-dedans, ça travaille aussi. Plus le temps passe, plus c'est pesant, l'heure tourne, il fait noir, il y a la fatigue, on psychote un peu. Mais j'ai l'impression que dans ce bunker-là, dans cette salle-là, dans ce complexe, il y a plus d'activité. Je sais pas, c'est à voir. Mais c'est intéressant. Maintenant, heureusement que Marcus est là. Et je pense que pour lui aussi, c'est pareil. Heureusement que je suis là parce que seul, c'est pas possible. Moi, je sais même pas que je tiendrai 10 minutes puisque de toute façon, je ne viendrai même pas. T'as entendu? Et on dirait que ça vient de l'entrée. Il y a ce bruit continuel. Ça rajoute l'ambiance super. Ouais, voilà. Ça rajoute à l'ambiance. C'est bizarre quand même. Ouais, mais c'est pas du tout la même ambiance que dans le premier. Hein. Ouais. Ah oui, non, pas du tout. Hein, c'est différent là ici. Hein. Enfin bref, voilà. Bon, allez, je retourne la caméra. Mais attends, on va le dire carrément à la caméra. Moi j'ai coupé. Oh putain, le bruit je l'ai entendu de là. Moi j'ai rien coupé, j'ai gardé parce qu'on sait jamais. Mais j'ai entendu aussi. Je te dis depuis tout à l'heure, c'est de là que je l'entends ce bruit. C'était pas à côté de moi. Ici, là-bas. Et il faut que j'allume. Vas-y, allez. Ça va me rassurer. Faut pas rester dans le noir. Ok, pour vous expliquer juste vite fait, parce qu'en plus il y a beaucoup de vent. Là, l'un comme l'autre, on surjoue pas ni rien, c'est pas notre but. Vraiment, ça on veut que vous le compreniez. On va juste se faire une petite pause, pas longtemps, juste de 5 minutes. Ouais, on a besoin juste de relativiser, pardon, 2 secondes, et de se poser juste 5 minutes. On vous dit à tout de suite. Hop, voilà pour la descente. Donc là, on arrive justement au bunker que Alex a trouvé. Il a surtout trouvé l'entrée parce qu'elle était cachée derrière une porte en acier trempé, mais qui date d'il y a longtemps. Et l'accès n'est pas du tout facile, vous allez voir ça. Tu veux un coup de main? Non, c'est bon, c'est bon. Sûr? Ouais, c'est bon. Ça va aller. Donc on l'a découvert un peu par hasard. Ouais. Un peu par hasard. Là c'est... Vous voyez, il y a une trappe ici. Je vais passer devant. On dirait même plus un bout de porte. Oui, c'est un bout de porte ça. Qui a été mis là pour cacher cette entrée. Et il y a 2 salles principales là-dedans. Et encore, il y avait une entrée ici là. Ouais. En haut. On a la mine ici. Et ici, ouais. Dans le haut, c'est pas muré. Mais de jour ici, déjà on a senti une ambiance particulière. Et puis c'est renfermé, hein. C'est vraiment pas ventilé, donc on peut pas rester très longtemps là-dedans. C'est pour ça qu'on a laissé ouvert. Oui, d'ailleurs. Voilà. Faut faire gaffe. Bon.
ça va être... Tu veux que j'y aille? Ou Oh, tu veux? je passe en premier à la limite. Pose ton matos, donne. Là, avec mes doigts. Oui, mes doigts. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors, en attendant, je vais faire un peu de lumière pour Marcus, mais j'ai pas trop envie de vous montrer exactement comment on se faufile. Voilà. Donc, il est passé. Je vais lui donner son matériel. Tiens. Et merde, ta pile. Ah, Ma pile, laquelle? c'est descotché un peu. Oh non, ça va aller. Ah. Non, ça va. Ok. Alors attends. Tu veux que je te prenne ton matos? Non, parce que je vais m'en servir. Ça filme toujours? Ouais. Ah bah remarque, là ça filme bien. Hein, Hein? ça filme bien là, c'est... Ouais. je crois. Quoi que si, prends-le. Ah. C'est pas top quand même. Attends, bouge pas, je l'ai pas. C'est bon, là je l'ai. On a du mal à respirer ici. Ouais. C'est bon. Je passe en... Je vais passer en light shot aussi. Je me dis quand je peux. C'est bon, night shot lancé pour moi. C'est bon? Ouais, pour moi c'est bon. Ok. Alors, il y a 2 salles ici. C'est pesant. J'ai du mal à respirer. Je t'ai manqué de... Vas-y. Je le pose au sol. Voilà. S'il se passe quelque chose, je braque dessus. Bonsoir. Je m'appelle Alexandre. Je suis avec mon ami Marcus. Nous sommes 2. On ne vous veut absolument aucun mal. Est-ce que vous pourriez entrer en contact avec nous? Alors, quelle que soit la manière, peut-être simplement nous toucher physiquement, ou faire du bruit, nous faire entendre votre voix. Il fait extrêmement chaud ici. J'ai du mal à respirer. Ouais, moi aussi. C'est le bunker où je suis le moins à l'aise. Oui, moi aussi. Cet après-midi, c'était la même chose. Voilà. Il y a une marche. Puis c'est petit, hein. Ouais, c'est très petit. C'est vraiment On se petit. sent confiné. Enfin, on l'est, de toute manière. Il fait vraiment chaud ici. Y a-t-il des soldats avec moi? Des soldats allemands.
Enterrés à environ 10 mètres sous terre, malgré la chaleur et le manque d'air, nous allons tenter pendant un certain temps de communiquer avec les possibles entités des lieux. Hélas, sans succès. C'est difficile. En fait, dans cette pièce, déjà l'air est très mal recyclé, pas du tout même, donc on a du mal à respirer. C'est pesant, c'est petit, c'est vieux, c'est ancien, c'est chargé. Il fait nuit, on est dans le noir, il y a eu des morts, la liste est longue. Ok. Je sais pas à quelle profondeur on est. Mais là, on va pas tarder à s'arrêter là. Pourquoi? Peut-être que ça méritera une contre-enquête. C'est une possibilité. On a eu quelques trucs bizarres. On a eu le sentiment avec Alex d'avoir établi un petit contact tout à l'heure. Relativement bref. Et je sais pas si vous voyez sur mon front. Je crois que vous le voyez. Il fait extrêmement froid à l'extérieur. Mais là, honnêtement, il fait extrêmement chaud. Mais avec Alex, là, on commence à pas se sentir bien. Donc, pour question de sécurité, je pense qu'on va s'arrêter là. Alex continue à appeler. Mais je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Donc ça y est, on vient de rentrer à la voiture. Éprouvant. Ouais. Surtout le dernier. Le dernier bunker. Ouais, et puis le deuxième. Ouais. On a eu le sentiment quand même d'avoir établi un contact. Dans le deuxième, oui. Ouais. Ouais, dans le deuxième, j'avais l'impression qu'on nous répondait. Dans le dernier, les pièces sont petites, on a du mal à respirer. Et puis on transpirait. Il faisait une chaleur à crever. Ouais. Je sais pas combien il faisait. Ouais. Oh, je sais pas, mais on aurait pu être en t-shirt hein, dans le dernier. Facile, ouais. Maintenant, c'est une expérience. C'est à vivre, ouais. C'est à vivre, mais comme je le disais, je vous déconseille quand même de le faire, parce qu'il faut quand même faire très attention. C'est quand même des sites anciens, on sait pas qui on peut rencontrer. Ouais, ça peut être dangereux. C'est pas un jeu. C'est sympa à regarder dans une vidéo. À vivre, c'est différent. Nous, on le fait, c'est vrai qu'on est passionné, on adore ça, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu parce qu'en plus, on peut très bien établir un contact et on n'est pas toujours sûr. Il faut savoir aussi qu'on a du renfort hein, derrière. Hein. Ouais. Comme je vous l'ai dit pendant l'enquête, on a un talkie-walkie. Au cas où, on a un téléphone portable. On est deux sur l'enquête, mais il y a Mélo, là d'ailleurs, qui tient la caméra, qui est quand même dans la voiture, à un peu plus d'une centaine de mètres, mais qui est quand même là. Donc voilà, on est quand même responsable. On fait attention à ce qu'on fait. Faut faire gaffe, faut faire attention, c'est pas un jeu, c'est une passion d'accord, mais il faut toujours faire ça dans la prudence la plus totale. Je confirme. Mais sinon, ouais, c'est vraiment à vivre. Ouais. Je pense que ça aurait été une bonne enquête. Et peut-être... Je suis content de l'avoir fait en tout cas. Peut-être que ça méritera éventuellement une contre-enquête. Pas maintenant, parce que là il fait quand même sacrément froid. Mais peut-être. Pour les beaux jours, peut-être pour les beaux jours. Ouais. Peut-être, sait-on jamais. En tout cas, on vous fait des gros bisous sur la truffe. Voilà, en tout cas, merci de nous suivre, de nous avoir suivis, de nous suivre. Vous êtes toujours plus nombreux sur nos pages respectives, sur la page du duo. Vraiment, merci. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Tout à fait, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Donc, on vous dit à la prochaine pour une prochaine enquête. Et surtout, continuez à nous suivre sur nos pages, sur nos chaînes YouTube. Et puis on vous dit à la prochaine. Voilà, je vous fais mon traditionnel bisous bisous. Tchou.